Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Robert Desnos, un poète français né le 4 juillet 1900 à Paris et mort du typhus le 8 juin 1945 au camp de concentration de Theresienstadt en Tchécoslovaquie. À peine libéré du joug de l'Allemagne nazie, autodidacte et rêvant de poésie, Robert Desnos est introduit vers 1920 dans les milieux littéraires modernistes et rejoint en 1922 l'aventure surréaliste. Il participe alors de manière éclatante aux expériences de sommeil hypnotique et publie avec Rose Solavi ses premiers textes qui reprennent le personnage créé par Marcel Duchamp. Dans les années 1924-1929, Desnos est rédacteur de la Révolution surréaliste, mais rompt avec le mouvement quand André Breton veut l'orienter vers le communisme. Il travaille alors dans le journalisme et, grand amateur de musique, il écrit des poèmes aux allures de chansons et crée, avec un grand succès, le 3 novembre 1933, à l'occasion du lancement d'un nouvel épisode de la série Fantomas, à Radio Paris, La complainte de Fantomas. Et voici maintenant le pélican. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc. Et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc, d'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Cela peut durer pendant très longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant. Mon coup de cœur aujourd'hui est Thierry Timilot Montgaillard, né le 24 juillet 1954. Sa ville d'origine, Saint-Paul-de-Fenouilles, habite à Perpignan. Timilot aime s'exprimer en alexandrin. Sa métrique est très variée. Sa poésie s'exprime en une langue assez riche, en comparaisons et images. Elle nous frappe par leur naturel et leur simplicité. Elle éclose spontanément sous la plume de Timilot, comme une image aussi originale que juste. La poésie est devenue, par ses codes trop difficiles à écrire, même s'il apprécie cette discipline, il serait peut-être temps pour lui de se débarrasser de ses pièges, pieds, rimes, etc. Mais il n'ose pas, car dans sa tête, il l'écrit, il la pense, comme une partition de musique, qu'il jouerait ensuite à haute voix. Mais il est intimement convaincu, l'ayant ressenti lui-même, qu'elle vous permettra dans un bref moment de votre vie de communier avec ce qu'un être humain peut avoir de plus noble et de plus secret, son âme. Et voici maintenant l'ange dans tes yeux. Était-il toujours là? Quand nous nous aimions dans ta robe d'hier, des gestes heureux entre tes jolis seins, on avait chaud, même si on était en hiver. Tout chantait en nous, sous l'ivresse du buisson. À son appel, j'ai vu dans tes yeux un ange passer et doucement me prendre la main, pour que j'insiste jusqu'au lange. On entendait déjà pleurer dans le couffin. Nous avons vu fleurir le tronc des arbres, et le fleuve paternel t'inonder d'espoir, du sang heureux courir dans tes veines de marbre. De l'ange qui ne pouvait que m'émouvoir, dissipant nos gestes et le brouillard du doute, rien que ensuite ne nous paraissait tabou. Tout allait vite et doucement sur cette route. Les héros de la nuit, c'était bien nous. Quand le jour arriva, il stoppa nos échanges, car l'ange dans tes yeux avait disparu. Pourtant, tes lèvres chantaient des louanges, pour que cet inconnu, ailé, soit plus connu. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.